Bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Ali Touré de la CRIEF. Ali Touré de la CRIEF. Dites à Ali Touré de respecter le peuple de Guinée. Ali Touré. De respecter les Guinéens. Ça fait près de combien d'années? Les anciens dignitaires sont toujours détenus. Malgré que la justice guinéenne a demandé leur libération provisoire, vous n'avez pas accepté. Ali Touré, et tu as le kilo de sortie que non, l'hospitalisation de Dr Kassori coûte 99 millions de francs guinéens. Ali Touré, ça dit quand je dis que si ce n'est pas la transition, Meri Lama, Meri Rodi, Meri Zéro, Meri Berry, alors comme toi, Ali Touré, est-ce que toi tu devais être procureur dans les conditions normales, un état normal? Est-ce que toi, Ali Touré, tu devais être procureur de la CRIEF? Toi, tu peux parler. Ce n'est pas à cause de vous, ces personnalités sont malades. S'ils étaient en résidence surveillée et que chaque fois vous avez besoin d'eux, ils répondaient, ces gens n'allaient pas tomber malades. C'est un docteur, il a étudié. Ali Touré, tu n'as pas le niveau de docteur Kassori. Ça dit quand vous parlez, si ce n'est pas cette transition, autant me berry, me foufafou, on ne m'a envoyé docteur Kassori. Mais apprenez à respecter vos aînés. Apprenez à respecter les personnalités. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État. Ali Touré, dans un état normal, toi tu peux parler devant Dr Kassori. Ça dit, l'hospitalisation. C'est quoi pour Dr Kassori? Si ce n'est pas qu'en Guinée. Si vous voyez que le pays, là, la Guinée, torore. Parce que autant me ribère, me lama, me fanye, me belebele, autant n'année fini ma me lama. Nanara mourabor moussika ma dede. Docteur Kassori n'a place na mène. Regardez les Damaro, les docteurs Diané. Monsieur Oye Guilavogui, tout le monde est malade. Ils ont étudié, c'est des gens, ils n'ont pas triché dans leur vie. Eux, ils n'ont pas copié. Et tant attends, c'est que tu les attends. Eux, ils n'ont pas copié. Et tant que yati. Et si le doctorat fait, il est bête. Dans d'autres pays. Tous les grands projets, là, Agnès, Mamri, Anafik, c'est qui? Le génie créateur, Dr Kassori. Toi, tu vas sortir pour raconter des salades. Quand tu vas rabaisser ces gens-là. Mais c'est à cause de vous, les gens sont malades. Ceux qui ne sont pas en prison, là, ne sont pas à la charge du gouvernement. Mais lorsque vous, les petites personnes, les Ali Touré, là, même à chaque fois, quand on monte les images, à chaque fois, ton pied, tu flanques ton pied sur les tables là-bas et les écouteurs. Franchement, il faut respecter les gens. Moi, c'est ce que je vous demande. Il faut respecter les gens. Ali Touré. Dr Kassori n'est pas ton ami, il n'est pas ton égal. Si ce n'est pas le coup d'État, toi tu peux parler devant Dr Kassori. Autant bida rabat fait Mamadi. Nanam fala Mamadi be. Je dis Dr Kassori garde des faits. A Moussé Sessama, il va pouvoir faire. Fande baradi. Parce que Nabara Gbegbe, Abara Fanyi Gbegbe Nanaba. Les conscients
Ils le savent. Et c'est là vous voyez vraiment que Ali Touré, il n'a rien à... C'est seulement Rougny. Donc, si tu ne veux pas que Dr Kassori soit hospitalisé, quelqu'un qui a été ministre de l'économie dans ce pays, qui a vécu aux États-Unis, où le système sanitaire est développé, qui rentre dans son pays, il devient premier ministre dans la condition de vie. Vous prenez ce monsieur, vous le mettez en prison, mais il va tomber malade. Maintenant, il tombe malade. C'est le droit de l'État. Même un prisonnier, l'État doit soigner un prisonnier. Maintenant, tu te flanques devant nous encore. Oh oui, 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 ça coûte 99 millions. Ça prouve que Ita Ali Touré, je ne dis pas Doumbouya, c'est ça que j'ai dit à Mamadi. J'ai dit, il a fait son coup d'État ici. S'il avait l'intention de faire du mal à quelqu'un, il allait arrêter tout le monde le même jour. Mais, au fur et à mesure que le temps passait, surtout que Dr Kassori a été nommé à la tête du RPG, boum, les escrocs, les traites ont commencé à dire, ah, tu as vu, voilà, tu fais rien, ils vont venir prendre encore le pouvoir devant toi, ils vont se venger. Mamadi est tombé dans le jeu des Nyangbo. Et toi, tu viens, toi et Dr Kassori. D'ailleurs, même, il y a un lien, mais je ne vais même pas rentrer dedans. Parce que pour Ali Touré, il a une haine spéciale contre Dr Kassori. Ali Touré, hey, tu n'arriveras jamais au chevet de Dr Kassori. Il a haine, il nous n'a pas ramené. Ali Touré, il t'a nu, il a haine, il fera ramener. Tu n'arriveras jamais au cheville de Dr Kassori. Le procès est devant vous. Oh, monsieur, sur ton compte Dr Kassori. Dans le procès, là, vous avez eu quoi? Oh, vous voulez Nagam Birim Falare. Toi, Ali Touré, tu es sorti ici te flanquer pour dire Dr Kassori a détourné 46 millions de dollars. C'était le plan de riposte de Dr Kassori. Le seul premier ministre de la sous-région qui donne 6 mois l'eau cadeau, 6 mois l'électricité cadeau, 6 mois transport public cadeau et son plan de riposte contre Covid, c'est ce que vous êtes venu trouver dans les tiroirs de la primature, il a détourné 46 millions. Ou, Ali Touré, tu es sorti te flanquer devant la télévision nationale. Tu l'as fait devant tout le monde. Ali Touré. Tu t'es flanqué devant tout le monde ici pour dire que Dr Kassori a détourné les 46 millions. Où sont les 46 millions? Tu t'es flanqué devant les médias pour dire que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Ali Touré, où est cette banque, Ali Touré? Tu t'es flanqué pour dire qu'il est actionnaire à Sheraton, Nanani. Ali Touré, où sont ses preuves? Que toi, tu es procureur. Hein, Mamadi Doumbouya, tu souffres de... Quand tu prends des tocards, des fanfarons comme les Ali Touré, co-procureur, en Guinée, la Guinée, il y a tellement de bons juges, des gens qu'on peut mettre des vrais procureurs. Celui qui a fait le procès de 28 septembre, le monsieur là, je crois que c'est monsieur Tunkara, Maître Tunkara. Sa manière de parler, sa manière de traiter, ça dit tout le monde, même si tu es fan de Dadisba, fan de qui, mais Maître, je crois que c'est Tunkara. Tous les Guinéens l'ont respecté parce que il maîtrisait vraiment le sujet. Mais des Ali Touré. Mais vous allez tous voir. Mamadi Noubana aura aigri ou un résultat Tomane. Vous dites que vous êtes des musulmans. Vous mettez vos fronts là à terre. Mais l'autre, merci Ousmane Fofana, M. Tunkara. Voilà. Vous aimez surtout vous, les procureurs ou quoi là. Vous avez prêté serment. C'est sur le bon Dieu, hein, vous jurez. C'est pourquoi je dis vous vous trompez. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Les mélèques sont en train de tout noter. Si vous pensez que vous êtes fort, wallah, vous êtes des zéros.
Toi, tu vas venir pleurnicher pour venir ridiculiser qui? Tu penses que les Guinéens, qu'est-ce que les Guinéens vont dire? Le procès que vous faites là, vous le faites pour le peuple de Guinée, pas pour Mamadi Doumbouya. La Guinée est au-dessus de Mamadi Doumbouya. La Guinée n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya va passer, c'est pour le peuple. Mais je vous ai dit, la CRIEF aujourd'hui, l'engouement qui était là au départ. Mais c'est parti, personne n'a confiance à la CRIEF. Au départ, les gens, tout le monde. Mais on a vu le résultat, c'est que ça a donné. Personne. Ce qu'on vous demande, c'est de libérer les gens. Merci, Ibrahima Sori de Tonkara. Voilà, c'est lui. Mais qui vous avez vu sur les réseaux sociaux, que ce soit les supporters de Dadis, de Toumba, de qui d'autre, critiquer M. Ibrahima Sori de Tonkara. Parce qu'il était, c'est-à-dire, il respectait tout le monde. Le procès du début jusqu'à la fin. Voici des vrais hommes. Mais des comédiens comme les Ali Touré. Lui, il est sorti ici devant tous les Guinéens. Nous sommes tous témoins. Lorsqu'il était là à raconter des salades, des contre-vérités, contre Dr Kassori, que Dr Kassori aurait détourné 46 millions de dollars. C'est-à-dire le plan de riposte que Dr Kassori avait préparé. D'ailleurs, le président n'avait pas accepté à ce moment de décaisser. L'argent n'était même pas en Guinée. Il n'avait pas fait d'enquête. Mais il est sorti devant tout le monde, devant les médias, pour dire que Dr Kassori a détourné 46 millions, que Dr Kassori est actionnaire à Sheraton, que Dr Kassori a une banque ici aux États-Unis. Tellement qu'il est bête, un gawa, un villageois, Ali Touré. Si Dr Kassori n'a pas de maison, regardez la petite maison de Dr Kassori à Washington. Il y a des Guinéens ici qui ont des grandes maisons même, qui n'ont jamais travaillé dans le gouvernement. Dr Kassori, allez-y voir sa maison. Petite maison. On lui demande quand il a acheté, que c'est sa banque. Ça fait combien d'années Dr Kassori est aux États-Unis? Mais le gawa, le villageois Ali Touré, Dougoula, à toi, mais c'est ma banque. Parce que le gawa n'était jamais sorti. Même en Guinée, il n'avait même pas de compte bancaire. C'est au temps du CNR2 là que ce villageois, Dougoula Ali Touré, au lieu de réfléchir, de faire des enquêtes, de savoir comment la banque a acheté la maison, le villageois vient s'arrêter devant les gens que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Il y a Guitare. Pourtant, tu n'es pas sorti pour encore dire aux gens, ah non, nous nous sommes trompés, les 46 millions, c'est pas vrai, et c'est-à-dire actionnaires dans Sheraton, c'est pas vrai, mais banque aux États-Unis, mais lorsqu'il s'agit de mentir, de salir les personnalités, au Fatandara Badi. Donc, il faut respecter les gens. Hein. Même si l'État guinéen dépense 1 milliard par jour pour les anciens dignitaires, pour leur santé, c'est le rôle de l'État. Dr Kassori Naganabar, la Guinée, toi, Ali Touré, non Marabade. Agnès, comment il faisait pour mobiliser les fonds? C'est lorsqu'il y a un gouvernement normal. Agnès Mamiri n'a programmé. Kobri Fama Kianare. Qui peut faire mieux que Dr Kassori? Tu es sorti encore te flanquer pour dire que Mamiri, le budget de Mamiri, 15 milliards. Le budget de Mamiri, tu dis que non, c'est ce qu'il a détourné. Un département qui ne gère même pas, qui n'est pas rattaché à la primature. C'est-à-dire que vous n'avez rien trouvé à lui coller à la primature. Mamiri, que grâce à Dr Kassori, le génie créateur. Aujourd'hui, on entend les Ousmane Kaya qui disent que non, tout ça là, c'est grâce à Mamadi Doumbouya. C'est bien. C'est pourquoi je dis à Doumbouya, si tu étais intelligent, parce que c'est la force qui te maintient, si tu t'étais approché aux bonnes personnes, aux Guinéens intelligents, aux génies créateurs, tu ne serais pas dans ce que tu as aujourd'hui. Lorsque tu te fais entourer par des tocards, des vauriens, comme les Ali Touré, oui, la justice va être autre chose. Il vient garder les gens. Maintenant, à la dernière minute, il vient se flanquer devant les gens. Oh non, l'hospitalisation de Dr Kassori, ça coûte 99 millions à l'État. Maintenant, tu veux quoi? Iwama Farafene, Ali Touré. Iwama Farafene. Le monsieur est malade. Tous ces gens-là sont malades aujourd'hui. Les personnalités, même aux États-Unis ici, gouvernement, État Nouné Sougou, Agbegbe, résident surveillé, et condition de détention à Noubouré, Keremara.
Mais on vous a toujours dit ici, même Dadis, le minimum Dadis, c'était de le garder en résidence surveillée. On vous a dit ça ici, vous n'avez pas compris. Mais parce que vous êtes des petits pères. Ça dit, quoi. Mais on est mou m'a fait nama. Où étaient les autres? Vous aussi, vous allez être là-bas. To otanara. On en a ramassé fait. Dunia, c'est comme ça. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça. La récompense chez Dieu. Il y a Fanny Naran Nabare. Même au paradis, il y a des cités. La différence entre les cités, même à la rogne. Imam Ifala Mamoube. Chez Dieu, chez le bon Dieu. Ça dit, le paradis. Mais autant nous fa, au fait kobira bamre fanyira. Ko parce que non, autant, commandement qu'il m'a autant envoyé. On n'a pas décidé. Non, non, fallait robirim bébé. Maman dit, je ne le soutiens pas de. Ma soutenima, n'a soutenima non dit n'enfare. Si il voulait arrêter les gens, faire du mal, les docteurs Kassori, le lendemain, il a convaincu tout le monde, docteur Kassori, les Damaro, ils ont tous, les docteurs Diané, ils ont tous répondu. Si Mamadi voulait faire le mal, les gens là n'allaient pas bouger là-bas. Ah, et Benissa Manegeli n'a l'oreille. Mais Mamadi Marade. Mais d'une part, à la responsabilité, na ayam. Parce que on parle, il voit tout le mal. C'est devant lui. Parce qu'il y a toujours des escrocs qui vont dire, eh, quand tu vas faire ça là, hein, les gens vont dire, hey. Le jour que Mamadi va tomber, vous allez tous tomber. S'il fait du bien, ça va dans votre intérêt. Vous les Nyangbo là. Vous les Nyangbo. Parce que c'est ça. Ça dit tous ceux qui criaient politique, politique, politique hier. Les petits Namri Lama. Devant El Aseloudale. Devant El Aseloudale. Devant El Aseloudale. Ceci-là ne peut pas parler. Ibrahima Sori, celui qui est sorti la dernière fois se flanquer pour parler au nom des forces vives. Maintenant que son parti est suspendu. Son parti est suspendu. Maintenant, il dit non, 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 il n'est pas d'accord avec le ministère voilà, de l'administration. Il dit que lui n'est pas d'accord. Voilà. Toi seul maintenant, Ibrahima Sori, comme tu dis que tu as des militaires, il faut les faire sortir. Comme vous dites que non, non, non. Vous, là, vous n'êtes pas d'accord avec l'UFDG. Maintenant qu'on a suspendu ton parti, tu n'es... Ça dit, toi, tu n'as plus de parti à l'heure, là. Tu vas parler au nom de qui? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et le vieux qui est à la tête, M. Condé, MATD, vous êtes en train de jouer avec vous-même. C'est-à-dire, dans votre plan, c'est déjà connu. C'est pas question de règles. Monsieur Condé, MATD, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Le CNRD n'a pas de légitimité. Ils ne sont pas légaux, ils sont illégaux, le CNRD. Le coup d'État est un crime. Comment des criminels peuvent parler de légitimité à des partis politiques agréés? Ils n'ont pas pris d'armes. On dit l'État, c'est la continuité. Il y a eu des régimes. Ils sont allés créer leur parti politique. Je suis d'accord qu'on réduit les partis politiques. Mais la manière dont vous êtes en train de faire, c'est de la comédie. Et ça va se retourner contre vous. Je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit. Parce que vous ne pouvez pas favoriser le parti de Ousmane Kaba. Ousmane Kaba est implanté où? Et puis quand je vois Ousmane en train de dire « Je suis le mieux implanté en Guinée ». Non mais le CNRD, ce régime-là, c'est incroyable. Ousmane Kaba, toi tu es implanté où? Toi tu as quel militant? Que lui, il est mieux implanté que le RPG et l'UFDG. Même Kouyaté même est mieux implanté que lui. Ça dit c'est incroyable. Vous savez, quand ils vont suspendre les RPG, maintenant c'est les Ousmane Kaba, ils vont laisser avec Doumbouya pour leur élection. Donc c'est pourquoi
eux-mêmes, ils font la promotion de Ousmane Kaba, parce qu'il n'y a pas plus malhonnête que Ousmane Kaba. Donc, ils vont dire à RPG, les conditions qu'on a dit qu'ils n'ont pas répondu. RPG peut ne pas répondre les critères là. L'UFDG aujourd'hui, non mais arrêtez quand même, il faut faire du sérieux dans ce que vous faites. D'ailleurs, si vous parlez d'élection aujourd'hui, en Guinée, ce n'est pas à vous d'imposer aux partis. Soit les partis politiques, ils sont libres de ne pas faire de congrès, mais une fois qu'ils ont leur agrément, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les autres pays. Mais parce que Doumbouya va être candidat, ils sont en train de mettre la pression sur tous les partis politiques. Ils ont supprimé d'autres, ils ont suspendu d'autres. Maintenant, on met les grands partis politiques en observatoire. Le temps de bien se préparer. Voilà, et à la dernière minute. D'ailleurs, les partisans de Doumbouya sont en campagne à travers le pays. Partout où vous partez aujourd'hui, ils sont en campagne. Et comme ça, à la dernière minute, ils viennent pour nous dire, voilà, l'UFDG de Selouda est disqualifié ou suspendu. Le RPG est suspendu. Maintenant, Mamadi Doumbouya, il n'y a personne en face. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Je vous jure, ça va se retourner contre vous. Si vous avez oublié vos serments du 5 septembre devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale, ça risque de vous rattraper. Je vous savez, Dieu n'aime pas les ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'aime pas les ingrats. Lorsque vous sortez, vous jurez sur le Coran avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, ne pensez pas que vous êtes fort. La baraka qui était en vous, vous allez la perdre. Parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les ingrats. Et c'est après ça maintenant, vous allez voir. Clic. L'affaire est finie. Vous n'avez rien compris. Hein? Continuez. N'appelez pas tout le monde autour de la table. N'arrêtez pas vos bêtises que vous êtes en train de faire judiciaire contre les leaders politiques. Ça, c'était une parenthèse. L'armée guinéenne, vous savez que vous êtes réduit même à zéro actuellement. Vous étiez tous là. Les colonels, plus de 200 commandants aujourd'hui à la retraite sans mesure d'accompagnement. C'est en Guinée seulement tu peux voir un colonel, un général à la retraite. Même son prix de carburant, il n'en a pas. C'est seulement en Guinée. Parce que ceux qui ont pris le pays n'ont aucune notion de la République, n'ont même pas bien servi l'armée. Ils ont profité d'une situation confuse entre RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Maintenant, ils ont pris le pays en otage. Rien n'est respecté. Regardez vos sorts aujourd'hui. Parce que je vous avais dit dès le départ, j'ai dit vous allez mordre vos doigts. Le coup d'État n'était pas contre le président Alpha Condé, mais contre la République de Guinée. Mais les commandants, les colonels qui sont là, préparez-vous. Hein. D'ici le mois de janvier, il y a beaucoup qui seront arrêtés, beaucoup qui seront portés disparus. Actuellement, Doumbouya ne contrôle même pas trop. Et la mangue est tellement mûre, que tout le monde veut cueillir la mangue. Donc, c'est des complots en complots, les uns pour éliminer les autres. Donc, pour ceux qui se rappellent très bien, le préliminaire du coup d'état du CNDD, de Mamadi Doumbouya et de Idi Amin, d'abord De Gaulle, l'aide de camp de Sekouba Konaté, l'ancien chef d'état-major, les Noucham, tous ces gens-là, ils les ont tous éliminés. Monsieur Condé de Kindia, de Samouria, c'était l'un des camps les plus armés de la Guinée. Mais tout ça, ça faisait partie de leur préliminaire. Ils ont éliminé toutes ces personnes. Et c'est le même scénario qui se répète. Mais vous, les militaires, wallah, moi, j'ai pas pitié de vous. Hein. Vous avez voulu que Mamadi soit à la tête. Et vous devez assumer. Ce qui est construit dans la trahison, beaucoup vont payer le prix. Cette armée guinéenne, c'est vrai qu'il y a eu toujours des changements, mais depuis 1958 jusqu'à nos jours, le désordre qui est au sein de l'armée
nos aînés et nous-mêmes qui avons vécu les dernières années de Lansana Conté, le temps de Sekouba Konaté, de Dadis de Sekouba Konaté et les 11 ans du président Alpha Condé, notre armée n'était pas comme ça. C'est vous qui avez accepté, c'est vous qui avez fait allégeance. Les forces spéciales, qu'est-ce que les forces spéciales pouvaient contre le groupement de Bata? Qu'est-ce que les forces spéciales pouvaient contre le camp de Samouria ou le camp Alpha Yaya ou tous ces camps Samouri? Mais vous avez accepté. Vous étiez plus formé que Mamadi. Vous étiez ancien que Mamadi. Mais vous avez eu peur. La peur a emporté Sadiba. La peur a emporté M. Sis. La peur est en train d'emporter beaucoup d'officiers. Continuez à avoir peur. Hein. Non, moi j'ai dit alhamdoulilah. Moi je suis aux États-Unis ici. Le CNRD avec leurs menaces, ils ont tout fait. Moi chez moi j'ai dit, hein, celui qui est fou, il peut venir. Je vous ai dit, je ne vais pas viser le pied. C'est mon droit aux États-Unis. Je vous ai déjà montré l'arme que j'ai ici. Autant de balles que j'ai chez moi ici. C'est mon droit. 2 fois ma voiture est gâtée. J'ai déjà montré à la police pourquoi je me suis muni d'armes ici aux États-Unis. C'est pour ma sécurité. Avant que je ne compose le 911, l'imbécile qui va se flanquer devant ma porte. Parce que ici, tu as problème à la justice, c'est la lettre, ton adresse. Tout le monde est recensé ici. On te demande si tu veux prendre un avocat. Mais les imbéciles qui disent que Damaro est opposé au CNRD, qu'ils vont venir, moi, me faire du mal. Vous êtes les bienvenus. Depuis que j'ai acheté mon âme, je n'ai pas encore essayé d'abord. À part les entraînements, je veux tellement essayer sur vous. Venez. Donc, vous les militaires, vous qui avez laissé faire, tant pis pour vous. Mais je vous préviens que d'ici décembre, il y aura beaucoup d'arrestations arbitraires. Beaucoup vont tomber. Beaucoup d'officiers, beaucoup d'officiers vont tomber. Ça, je vous le dis. Hein. Beaucoup. Parce que il a fallu enlever le président Alpha Condé, enlever beaucoup de personnes pour occuper leur poste. Donc, et Mamadi ne va pas respecter sa parole. Il avait dit qu'il n'allait pas être candidat, qu'il allait organiser des élections, et parti. Donc aujourd'hui, il est entre, et le marteau est l'enclume. Et c'est le peuple qui doit décider. Je vous ai toujours dit, hein, personne ne viendra changer la Guinée à la place des Guinéens, la Guinée-Ca. Nafigia, je vous ai dit depuis le départ, moi malgré mes critiques, ça dit tout ce qui est arrivé là, crise économique, tout ça là, je vous avais prévenu. Je vous avais dit que rien ne va changer. C'était des paroles. On va lutter, la refondation, c'est des blabla. Ces gens-là ont quoi? Ils ont étudié quoi? Ils ont quel plan pour le peuple de Guinée? C'est la vérité. La situation socio-économique, le Burkina en guerre, le Mali, tous ces pays-là dépassent la Guinée aujourd'hui. Ces pays-là, leur économie, malgré que l'État du Burkina, du Mali aujourd'hui, doit faire des dépenses pour faire face aux djihadistes, mais ces pays-là, économiquement, arrivent à payer les fonctionnaires de leur pays. Mais regardez les fonctionnaires guinéens aujourd'hui. Regardez les fonctionnaires guinéens. Regardez les enseignants contractuels. Regardez la rentrée scolaire chaque année, avant la rentrée scolaire. L'État, au niveau de l'éducation, les tables bancs, refaire les écoles, peinture et autres là, les toitures, ainsi de suite. Demandez ça fait combien d'années si le ministère de l'Éducation ou si le gouvernement arrive à allouer de l'argent au ministère de l'Éducation ou les donner, s'occuper d'eux. Même les aides qui venaient au niveau de l'éducation, parce que c'est un gouvernement putschiste, c'est un gouvernement illégal, il n'y a pas de transparence dans la gestion, les médias sont fermés, tous les bailleurs de fonds ont fermé les portes. Qui va aider? Qui va venir nous aider? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Qui peut critiquer aujourd'hui ce que le CNRD est en train de faire?
Les journalistes qui sortaient pour critiquer, on les a fermés. Les journalistes d'investigation, ils sont où aujourd'hui? Donc, la Guinée sort et alors au Mali, mais ouais, ça parce que je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu au Mamé. Je vous avais prévenu. Donc, beaucoup d'officiers. Vous avez vu la folle qui est sortie, Matouré. Elle-même, elle a même dit, voilà. Donc, sur ce cadre, Nana aura faire, Matouré n'a fait. Et elle travaille avec le CNRD. On prépare votre esprit. Quand Matouré est sorti ici, il y a tel qui va faire coup d'État. Et Amoukou Yanaki, c'était le Sadiba. Elle a tout décrit. Et Mouné Fara, Obirin Yarode. Et Mou Sadiba Fara. Sadi Odoro, et Ra Obirin Fara Kirin Kirin. Odoro. Et Rafa et Obirin Fara. Vous êtes dans l'armée, vous êtes colonel. Un caporal des forces spéciales aujourd'hui. Ceux-ci sont en train de construire des maisons. Ceux-ci sont en train de... Les bandits aujourd'hui, je ne parle pas de l'ancien groupement des forces spéciales, parce que eux au moins, beaucoup parmi eux sont réfléchis. Mais les nouveaux là, 90%, ils sont bandits nanira. 10% de énergie tongo armée, ça dit un peu dans les autres camps là. 10% je peux dire, ceux-ci là sont bons. Mais 90% et birin bandits. Les attaques à main armée et tanara mribet et mara. 90% est brin drogué nanira. Aujourd'hui, ils ont transformé le palais Sécoutouria où était Alpha Condé en hôtel. Et Moussa Semen Guinée fait drogue tongo fait. 90% de ces jeunes-là. Lorsque vous ramassez des jeunes délinquants dans des cafés, dans des bars, les endoctriner pour dire venez, Mourao fait une force spéciale. Sans formation, rien du tout. Parce que la manière dont le recrutement se fait au sein de l'armée, les gens courent des kilomètres, des visites et autres là. Non, 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 ça a été sélectif. Aujourd'hui, le nombre des forces spéciales, c'est 4000. Quand est-ce qu'ils ont fait tout ce recrutement? Devant vous ici. Le nombre dépasse les 4000 aujourd'hui. En quelque sorte, voici, je vais vous donner un plan encore. L'armée guinéenne, il vous reste combien de personnes maintenant? Il y a près de 3000, non? 3000 ou 4000 qui est parti déjà. L'armée en général, 16 000 comme à peu près. Le plan de réforme de Mamadi au sein de l'armée, tous ceux qui sont là-bas, là, Obiri Sigamane Kirinkiri, Mamadi va avoir les nouvelles personnes. C'est-à-dire les petits, ceux qui sont là, commandant, colonel, vous allez tous partir. Mamadi aura une armée à lui comme pour Kagame. Si rien n'est fait, si rien n'est fait, voici le plan de Mamadi. Déjà, les forces spéciales le vénèrent. Maintenant, l'armée guinéenne, malgré qu'ils ont envoyé les bonnes personnes à l'intérieur, ils vont tous les radier. Ils vont tous les envoyer à la retraite. Maintenant, il va recruter quelques jeunes pour... En tout cas, ça sera à l'image des forces spéciales. Odoro, mon anagambiri falafe odoro. Et na falologo naga o falamane damara falane andenya nungole nyele mane parce que na falane au bébé. Mamadi ne vous dépassez en rien. Boigné, c'est le cœur. Rien d'autre. Verni Pivi est venu avec ses commandos, malgré qu'il n'avait pas d'armes. Les commandos sont venus, ils ont libéré Granco devant tout le monde ici. S'ils avaient les armes, ce jour-là, ils avaient l'intention d'attaquer le palais. Wallah, c'était fini. Tout le monde a vu le face-à-face. Au Carrefour d'Onka, ce qu'ils ont fait aux forces spéciales. Qui a fui? Ils ont bien maté les forces spéciales. Comme des voleurs. Pourtant, les commandos, vous êtes venus chercher des gens. Vous avez vu les images? On avait publié les images ici. Les forces spéciales, je vous ai dit, c'est la bouche. C'est des bambins qu'on a ramassés. Ils ont quoi? C'est l'ancien groupement, on peut dire. C'était des vrais soldats. Eux, ils savent. Mais Mamadi aujourd'hui a écarté 90% du premier groupement des forces spéciales. Ces gens-là ne sont plus à côté de lui. À part les babas,
les Spartacus, quelques rares, même les Michel Lama aujourd'hui sont où? Les Moriba Abba, les Pierre, ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous à côté. Ils sont tous à côté. Maintenant, les bambins qu'ils prennent, les agités, les voleurs de quartiers, là, tous les attaques à main armée dans les quartiers. Même, je vous ai expliqué ces jours passés, là. Les éléments des forces spéciales qui ont détourné la marchandise d'un commerçant, là. Donc, je vous ai dit, Baba était au camp Macambo pour parler de ça. Oui. À part voler. Et notamment ce soir, il y a fait Betemade. Ils sont venus pour voler. Lorsque vous ramassez des voleurs dans les rues, vous les faites porter la tenue. Et aujourd'hui, tout le monde a peur des forces spéciales parce que ça relève de la présidence. C'est les fous de Mamadi Doumbouya. Donc, même si un policier voit, il ne peut rien dire. Même si un gendarme sait que c'est des forces spéciales, ils ne peuvent pas faire de rapport. Parce qu'on risque de descendre, les prendre, aller les chicoter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les attaques à main armée, on dit c'est des hommes en tenue, des éléments des forces spéciales. Personne ne peut aller, ni les policiers, ni les gendarmes, ni un militaire pour aller faire des rapports. Parce que les conséquences, ils vont venir vous prendre là-bas, vous chicoter, vous radier, et même ils risquent de vous tuer. Parce que ces enfants-là n'ont rien dans la tête. C'est des alcooliques, des drogués, 90%. Mais sachez que si vous pensez que vous allez nous endormir et effrayer tout le peuple de Guinée, là vous vous trompez. Hein? Là vous vous trompez. Là vous vous trompez. Bon, famille, je crois que je vais vous laisser. Juste pour taquiner un peu Wule Modou. Wafala Wule Modou be. Et voilà la vidéo Rassambama. Wule Modou anare CNRD na Bangifani et na cité étifé. Pourtant, on a construit Plaza Diamond ici. Pourtant, le président Alpha Condé, les bâtiments administratifs que le président Alpha Condé a construits. Allez-y voir dans toutes nos 33 préfectures, les bâtiments jeunes, que ce soit les écoles, les centres de santé. Ah, où le modou? Où le modou? C'est comme Magorti, hein? C'est comme Magorti. Plaza Diamond, meni. Nde na tiere. Où le modou? Kalou meni. Les bâtiments là. Nde ne rabare. Où le modou? Même le palais où Mamadi est là, c'est grâce au président Alpha Condé. Donc, vous voulez modou agnadoye. Malébert et Sarif à la mairie Benin, vous le modou. Il faut parler. Eh, dans supporter et moufande et capture de Ranema et Nara, comme même si tu es de notre, comme même si tu es de notre côté, il faut doser, hein. Non, on ne veut pas les mentir ici. Donc, où le modou agnadoye, il faut parler affaire de courant. Depuis que le CNRD est venu, les factures de courant, avant le coup d'État, si les Guinéens payaient 30 000 pour l'électricité, aujourd'hui, nous sommes à près de 70 000 ou 80 000 francs guinéens. Donc, ce qui veut dire que le président Alpha Condé, pendant les 11 ans, tout était moins cher. Le port de Conakry aujourd'hui, le dédouanement. Et lorsque le dédouanement est très élevé, qui paye? C'est la population. Lorsque les commerçants vont importer, ils viennent, les marchandises pour dédouaner, c'est très élevé. Mais ça, c'est très simple. C'est la population qui va payer cash. Si le sac de riz était à 30 000, le dédouanement, ça monte, mais ça va... Vous n'avez pas vu? Nous sommes passés de 200 combien à 300 et quelques. 200, je crois 275, tout d'un coup à 330, ainsi de suite, ça ne fait que monter. Ça, c'est dû à quoi? C'est aussi simple que ça. Donc, Marafalaobe, vous savez, le CNRD, argument Yomuna. Fora nous moutan combira de, awe moutan combé, moutan nous prébé. Moutan, on va tout étaler devant les Guinéens. Argument Yomuna. Argument Yomuna. Oma tore. Blogueur, communicant CNRD, combi.
Combi. Donc, trouver d'autres sujets, c'est aussi simple que ça. Depuis l'arrivée du CNRD, combien d'emplois ils ont créé, combien d'emplois, les conditions de vie des Guinéens, la démocratie dont ils ont parlé, l'état de droit. Aujourd'hui, les médias sont où? La gestion de la chose publique, comme disait Mamadi. Il y a qui aujourd'hui qui peut dire, ah non, la route là, vous n'avez pas bien fait. Regardez, de Lola jusqu'à Kassa aujourd'hui, l'état de nos routes, c'est comme si l'état n'existait même pas. C'est comme si l'état n'existait pas. L'état de nos routes aujourd'hui, pourtant le président Alpha Condé a fait 11 ans. Mais vous avez vu, la gestion était là. 11 ans, eux ils étaient là. Mais les Guinéens, voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Dieu fait est bon. Il fallait cette pause pour que les Guinéens se rendent compte vraiment que le Fama, il était capable de le nom de la Guinée à l'international. Le président Alpha Condé ne baissait pas la tête devant un chef d'État africain. Que ça soit le plus vieux, Sassou Nguesso, son ami, les Paul Kagame, que Mamadi aujourd'hui est en train de rabaisser la Guinée par son inexpérience. Aujourd'hui, il suit Kagame, un petit pays comme le Rwanda aujourd'hui. Est-ce que la Guinée, même le temps de feu Ahmed Sékou Touré, les dadis sont venus ici. Comment une nation comme la Guinée peut se rabaisser devant le Rwanda? Nos richesses que nous avions, le Rwanda n'en a pas. Nos hommes, ce que nous avions. Mais malheureusement, comme on nous dit que chaque pays est à l'image de ses dirigeants, Dadis, son petit temps, il ne se rabaissait devant personne. Dadis ne voyageait même pas. Dadis est parti où? Sekouba Konaté ne voyageait même pas. Ils étaient tranquilles chez eux. La Guinée était respectée. On a un ministère des Affaires étrangères. Mais lorsque des gens viennent, pensent que c'est la force, c'est l'arrogance qui gère la situation du pays aujourd'hui, regardez, ils ont tout est fermé. Même si des Guinéens aujourd'hui vont monter des projets, les gens ne peuvent pas débloquer parce que la situation du pays, il n'y a pas un climat de garantie. Et c'est ce que le CNRD doit comprendre. Il n'y a pas un climat de confiance. Les grands partis politiques sont connus. Selou Dalein aujourd'hui est dans des clubs. Le président Alpha Condé, le président Alpha Condé, lui, il n'a pas besoin. Il a des amis. Tout ce qui se passe, il a des amis. Les grands clubs. Mais si vous êtes là en train de jouer, au lieu de créer ce climat de confiance, de respecter les anciens, de respecter tout le monde, de vraiment créer un vrai cadre de dialogue, pas avec les fanfarons que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas les Ahmed de Paris ou je ne sais qui d'autre là, des comédiens, des guignols, que vous êtes en train de prendre comme les leaders politiques. Tant que ces vrais leaders ne sont pas autour de la table, vous pensez que l'aide que vous demandez aujourd'hui, les bailleurs de fonds, ils vont vous donner? Ils ne vont pas vous donner. Il faut qu'il y ait un climat de confiance dans le pays. Les médias fermés, vous devrez ouvrir ces médias. Les détenus politiques aujourd'hui, dans leur dossier, vous pensez que les représentants de ces organisations-là, ils sont en Guinée, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas les tendances. Vous pensez que les États-Unis, CIA, où ils opèrent, c'est à travers le monde, ils voient les réalités de la Guinée, les tendances. Tous ces enlèvements-là, ils savent, ils voient. Les médias fermés, ils voient. Il y a l'ambassade des États-Unis en Guinée. L'ambassade de l'Allemagne en Guinée. Donc, l'ambassade, ça dit tous ces gens-là sont en Guinée, ils voient. Mais ils ne parlent pas. C'est quand vous allez dire, ah, aidez-nous, ils vont dire, ça là, c'est pas bon. Selou Dalein aujourd'hui,
vous le voyez, il est invité lors des grandes rencontres. Vous pensez qu'il n'a pas d'amis, il n'échange pas avec les gens sur la situation. Aujourd'hui, vous demandez les Nations Unies à venir en Guinée. Et vous oubliez que Fonike Mangue venait de quitter les Nations Unies, venait de rencontrer Guterres en personne, Fonike Mangue. 2 mois après, vous enlevez la personne, portée disparue. Ni les avocats, ni la famille. Et vous invitez quelques membres des Nations Unies en Guinée, si ce n'est pas pour vous ridiculiser. Pourtant, dans les rapports, on vous parle de libérer ces gens-là. Non, mais vous êtes des comédiens. Ça dit, vous êtes des comédiens. Pourtant, Fonike Mangue, il était en Europe aussi. Il était à l'Union européenne. Ils l'ont vu là-bas. Vous avez vu le rapport, ça dit, attendez, l'Organisation africaine des droits de l'homme. Même eux, j'avais même dit ça dans ma première vidéo, même eux, ils ont fait un rapport aujourd'hui sur la situation de la Guinée. Ça dit, il faut avoir honte. Hein? Il faut avoir honte, les gars. La situation du pays. Voici le rapport qui est là. Voilà. Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Voici ça. Secrétaire général. Voici le rapport. Voici le document. Et ceci là travaille avec les Nations Unies. Ceci travaille avec les Nations Unies. Hey, le CNRD aujourd'hui, c'est la force qui vous maintient. C'est tout. Hein? Seule la force. Vous n'êtes plus crédible. Vous n'êtes pas légitime. Et d'ailleurs, en forçant la situation, comme Mamadi doit être candidat, vous avez tout gâté. Wallah, vous avez tout gâté. C'est-à-dire ceux qui vont forcer, que Mamadi, non, le temps là est passé. Non, 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 non. Le temps là est passé. Si c'était ça, vous ne deviez pas enlever le président Alpha Condé. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous devez devenir, c'est-à-dire vous maintenir, c'est que vous n'aviez pas le droit d'enlever le président Alpha Condé. Donc, merci à tout le monde. Amadou Traoré, merci à vous. Merci à Lamzi Komara. Merci à Bakari Kaba. Fatoumata Kaba. Ziko le Pelé Blanc. Merci à Sila ASF. Merci à vous, Sila. Antonio Silva, merci. Moussa Bala Kamara, merci. Merci à Sangare Abraham, Fatoumata Kaba, Alexandre Pivi, merci à vous. Mam Traoré, merci. Agnambro Dignoma. Et je demande à mes compatriotes, pardonnez. Il y a de ces personnes sur TikTok. Vous voyez, moi, je ne suis pas trop sur TikTok. Tout est fait exprès. Tout est fait exprès pour nous diviser. Donc, il y a des personnes bornées, ils n'ont même pas de niveau. Affaire d'ethnie. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Je vous en prie, ne rentrez pas dans le jeu de ces gens-là. Parce que c'est fait exprès, juste pour nous distraire. Donc, nous vous demandons pardon d'éviter de commenter même. D'éviter de les donner de la visibilité. Parce que le but, c'est de juste diviser pour que les gens commencent à supporter Mamadi. Wakolo Mribari Kerenomini Yakosia, associé à attaquer. Socié rarement. Ce que vous devez mettre en tête d'abord, est-ce que le gars c'est un chef de village? Est-ce que c'est un élu du peuple? Est-ce qu'il est le porte-parole d'une communauté? C'est ce que vous devez mettre en tête. Mais on a fala. Vous allez prendre ça de façon générale. Nous fait un détour. Qu'est-ce qui vient dans ma tête? Est-ce qu'il est chef du village? Il est chef de quartier? Il est préfet? Il est maire? C'est un élu? Parce que Daroui Baragbo,
Il y a trop de fous actuellement. Les réseaux sociaux, ça rend certains fous. Ils ne raisonnent pas. Donc, na daru enumini, et voilà, alors, insulter les pelous, les malinqués, ou les sous les forestiers, ne les répondez même pas, ne les donnez même pas de l'importance. C'est lorsqu'un chef de village insulte, un chef de quartier, un élu, là, ça donne à réfléchir. Mais si vous allez suivre des gens qui cherchent de la visibilité, qui n'ont rien dans la tête, ne les répondez pas. Parce que, donc, c'est ce que je tenais à dire à mes frères. Pardonnez